On t'a déjà dit que tu étais trop sensible pour réussir, que tu devais prendre sur toi, être plus forte, mieux gérer tes émotions. Eh bien, si je te disais que ton hypersensibilité, c'est ton plus grand atout pour ta carrière. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accréditée ICF et j'accompagne les personnes hypersensibles à s'affirmer dans leur job et à faire justement de leur hypersensibilité une force. Je publie un épisode sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast quasiment toutes les semaines, donc n'hésite pas à t'abonner et si tu veux m'aider, eh bien n'hésite pas à liker, à commenter mes épisodes, ça m'aide beaucoup. Alors, est-ce que l'hypersensibilité, c'est un frein pour ta carrière? On entend souvent que les hypersensibles sont trop émotifs, trop faibles, qu'ils ne savent pas gérer la pression, qu'ils ne peuvent pas non plus manager, etc. Tout ça, c'est complètement faux. Les hypersensibles, ce sont surtout des personnes qui ont un mental puissant, qui vont capter beaucoup plus d'informations que les autres et surtout plus en profondeur. Alors, la problématique, très souvent, c'est que quand on n'arrive pas, on ne sait pas apprivoiser ce mental très puissant, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il prend le lead. Alors, ça ressemble à quoi? En fait, ton mental, il génère beaucoup de pensées. Il va analyser toutes ces informations que tu captes et il va imaginer un petit peu tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Et en fait, ce flot de pensées, donc davantage de pensées négatives, ça va venir te parasiter. Ça va venir alourdir ta charge mentale, ta charge émotionnelle et puis ta confiance en soi. Résultat, tu vas avoir beaucoup de mal à t'affirmer. En fait, toutes ces pensées négatives vont t'amener à douter de toi, de tes compétences. Donc, en général, le syndrome de l'imposteur n'est pas très loin. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Tu sais, c'est ce sentiment de ne pas se sentir légitime à ton poste. La peur d'être démasqué, qu'on découvre finalement que tu n'es pas compétent pour le poste. En fait, ça va avoir plusieurs conséquences. C'est-à-dire que tu vas du coup avoir un niveau d'exigence très élevé et tu vas avoir aussi tendance à te surinvestir dans ton travail. Tu peux vraiment t'épuiser et ça peut même te mener au burn-out. En plus, très souvent, ça va venir empiéter sur ta vie perso en termes d'énergie, de temps, etc. Alors, le résultat, c'est que en fait, tu vas énormément donner à ton travail, mais en même temps, personne ne te voit. Personne ne reconnaît la qualité et tout cet investissement que tu fournis. Parce que, en même temps, tu travailles beaucoup, mais tu ne t'affirmes pas. D'ailleurs, très souvent, on va te dire que tu n'es pas assez visible. Et tu peux passer d'ailleurs à côté de promotion, d'évolution de carrière à cause de ça, alors que tu es certainement peut-être plus compétente que d'autres. Mais sauf que tu ne t'affirmes pas. Tu n'oses pas être toi-même. Et pourtant, ton hypersensibilité, c'est vraiment un réel atout pour ta carrière. Tu as vraiment des super pouvoirs en tant qu'hypersensible, je le dis souvent et je vais le répéter aujourd'hui. Déjà, tu as une capacité d'analyse et d'anticipation hyper importante. Tu captes, comme je l'ai dit, beaucoup plus d'informations que les autres. Donc, tu vas repérer des détails que les autres ne voient pas. Donc ça, c'est quand même assez précieux dans le monde professionnel. Tu as aussi une très forte créativité, intuition en toi. Alors attention, la créativité, ce n'est pas que artistique. Créativité, c'est aussi trouver des idées, trouver aussi des solutions quand tu rencontres un problème. Et ça, c'est pareil, c'est super précieux dans le monde professionnel. Et enfin, un autre super pouvoir, c'est vraiment ton empathie et ton intelligence relationnelle, ce qui te permet de créer des relations de confiance, de qualité avec les personnes. Tu vas tout de suite comprendre tes interlocuteurs, comprendre leurs besoins et du coup pouvoir y répondre au mieux. Contrairement à ce qu'on peut penser, les hypersensibles font justement d'excellents managers pour toutes ces raisons. Donc tu peux vraiment être hypersensible et avoir des responsabilités, avoir la carrière que tu souhaites. Alors si tu ne me crois toujours pas, je vais te donner un exemple très concret d'une personne justement qui a su utiliser son hypersensibilité pour avoir une carrière de dingue. C'est Steve Jobs. En fait, Steve Jobs, il a vraiment utilisé son intuition, sa créativité pour créer Apple. Il avait vraiment cette capacité à repérer les tendances avant les autres et surtout à créer des produits finalement qui touchaient émotionnellement les gens. Alors, comment faire de ton hypersensibilité une force pour développer ta carrière? Pour moi, il y a 3 clés. La première, c'est vraiment d'apprivoiser ton mental, de reprendre le pouvoir sur ton mental puissant. Le deuxième point, c'est
prendre confiance en toi, t'affirmer, te mettre un peu dans l'inconfort. Et la troisième clé, c'est vraiment de prendre conscience de tes atouts en tant qu'hypersensible et surtout de les utiliser. Et si tu veux savoir concrètement comment justement reprendre le pouvoir sur ton mental, comment réussir à prendre confiance en toi et puis à surtout utiliser tous tes super pouvoirs dans ta carrière, eh bien inscris-toi à ma prochaine masterclass qui va avoir lieu dans quelques jours. Cette masterclass, c'est s'affirmer et évoluer dans ta carrière en faisant de ton hypersensibilité une force. Et là, je vais vraiment te partager des outils concrets, les étapes vraiment pour y arriver. Je te mets le lien en description de cet épisode. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt.